Vous souhaitez à présent participer au programme de sciences participatives Vigiciel. Dans ce cadre, vous êtes sur le terrain à la recherche de météorites. Mais, parmi toutes les roches qui jonchent le sol, quelles sont celles qui pourraient être des météorites? Comment peut-on distinguer, à l'aide de quelques observations, une météorite de roche terrestre? Diverses observations permettent de reconnaître une météorite. Pour commencer, son aspect extérieur. Une météorite est généralement recouverte d'une croûte de fusion. Sa couleur est habituellement noire pour une météorite fraîchement tombée. Très mince, inférieure à 1 mm, sa présence permet de distinguer une météorite d'une roche terrestre. Cette croûte est inexistante sur la surface interne d'une météorite cassée au sol. Attention, elle disparaît sur une météorite restée sous l'action des intempéries pendant quelques mois ou années. Les angles d'une météorite sont rarement vifs en surface car la fusion et les frottements visqueux de l'air durant la traversée de l'atmosphère à grande vitesse gomment les éléments saillants. Ainsi, une météorite a généralement les arêtes émoussées. Il peut néanmoins y avoir de temps à autre des angles nets lorsque la cassure s'est produite très bas dans l'atmosphère. Ses faces sont plutôt planes. La fissuration de la roche soumise à des contraintes thermomécaniques drastiques pendant son vol se termine par un éclatement suivant des plans, mais certains fragments acquièrent une forme fuselée. Ces faces peuvent présenter des concavités centimétriques qui ressemblent à des traces de pouces. Appelées régmaglyptes. L'écoulement du liquide rocheux. Fusion de la surface à plus de 1600 degrés Celsius, éliminée au fur et à mesure de la traversée atmosphérique, laisse parfois des traces visibles. L'aspect intérieur d'une météorite est toujours différent de l'extérieur. Il peut montrer la présence de condres. Il s'agit de petites boules silicatées, généralement submillimétriques, mais pouvant aller d'une vingtaine de microns à quelques centimètres. Les condres sont inconnus dans les roches terrestres. Ils résultent de la solidification de gouttes de roche fondues en état de microgravité. Les chondrites en contiennent beaucoup. Une chondrite qui a perdu sa croûte de fusion peut être identifiée par ses condres. L'intérieur d'une météorite peut également montrer la présence de grains de métal. Comme le fer métallique n'existe pratiquement pas à l'état naturel à la surface de la Terre, la présence de métal, le plus souvent sous la forme de grains miroitants, est un bon indice désignant une météorite. Enfin, pour caractériser un bon nombre de météorites, il est possible d'utiliser la sensation de lourdeur qu'elles peuvent provoquer. Il est souvent difficile d'évaluer à la main une densité, mais celle des météorites est généralement appréciable car leur contenu en métal les rend plus denses que les roches terrestres. Cette règle ne s'applique pas aux météorites différenciées issues de croûtes planétaires, car ces dernières ne contiennent pratiquement pas de métal et ont l'apparence de certaines roches terrestres. Pour identifier ces rares cas, l'aspect vernissé de la croûte de fusion est essentiel. En son absence, il faut vraiment l'œil d'un spécialiste pour identifier des météorites issues de Mars ou de la Lune par exemple.